Salutations à vous, et aujourd'hui on se retrouve dans la vie réelle pour un tutoriel de dessin. Et un tutoriel de dessin consacré à la tête. Donc, vous avez pu voir dans la petite séquence accélérée que je vous ai faite comment faire une tête. Et là je vais vous expliquer pas à pas comment faire directement sur une feuille blanche comment faire une tête. Oh yeah, ça promet. Donc, alors ça c'est un personnage quelconque, ne pas croire que j'ai copié sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous venez de voir que j'ai juste de le créer à partir de la vidéo accélérée. Donc je dessine sur une feuille Bristol avec un critérium. Attention, c'est très important à noter, hein. Vous avez le choix entre un crayon ou un critérium. Les crayons, vous avez besoin de tailler, mais vous pouvez faire varier la taille de votre la taille d'épaisseur de votre trait. Tandis qu'un critérium, vous êtes limité juste à votre petite mine. Mais bon, au moins vous n'avez pas besoin de tailler, et ça je préfère, c'est plus propre. Donc, je crois que je vais dézoomer un tout petit peu. Donc, pour commencer, vous devez faire un cercle. Donc, juste avant, ce tutoriel s'adresse surtout aux dessinateurs en herbe. Donc, les professionnels qui savent faire des bêtes de dessin, cette vidéo n'est sûrement pas faite pour vous. Je suppose que vous êtes capable de faire des dessins sans trait de construction, machin, les faire directement en esquisse, truc de PGM et ouf. Donc je m'adresse surtout aux dessinateurs en herbe qui aimeraient avoir quelques bases. Et voilà. Le truc qu'il fallait bien noter sous et dire. Donc, pour commencer, il faut que vous tracez un cercle. Alors, pas forcément un cercle parfait, hein, sinon autant prendre un compas. Vous pouvez le faire en esquisse comme ça. Le tout c'est que vous vous sentiez à l'aise avec votre cercle. Ensuite, avec votre cercle, vous allez délimiter par un trait qui passe par le milieu du cercle. Un trait bien droit de préférence. Et vous allez l'arrêter ici. Pourquoi l'arrêter ici? Donc, vous avez la moitié qui est ici. Et vous allez reporter cette longueur ici. Donc, est-ce que j'ai le bon truc? Tac. Même que je suis allé un peu trop loin. Tac. Ensuite, on va faire les joues. Donc vous avez compris, ça c'est la boîte crânienne et nous allons faire les joues en prolongeant des traits par là et par là. Le tout afin d'avoir un visage bien symétrique. Alors, on fait bien les petits traits. Donc faites des traits courbés, pas des traits droits. Sinon, vous aurez un personnage qui ressemblera vaguement à un robot et non pas un être humain. Donc voilà, nous avons la première forme du visage. Donc là je prolonge un peu les traits, enfin je repasse un peu sur les traits pour que vous puissiez mieux voir. Lac. C'est bon. Donc ce sera pas évidemment le même personnage que j'ai fait tout à l'heure, ce sera sûrement quelque chose de différent. Puisque, étant donné que je fais varier mes styles de dessin en fonction des persos, bah, vous aurez sûrement quelque chose de différent avec un autre style. Donc là, vous pourrez tracer ici le milieu de ce segment, et ensuite le milieu de ce segment, pour pouvoir placer les yeux. Donc les yeux se situent à peu près ici. Ici. Donc, là, ce qu'on va faire... Ah, je ne vous ai pas expliqué comment faire les yeux. Donc, on va zoomer un tout petit peu, et on va faire un petit trait là. Donc, les yeux se composent d'une partie supérieure, de sa pupille, et d'une partie inférieure. Donc là, nous avons le début de notre œil. Ensuite, faites en sorte que la pupille soit la plus vraie possible.
Enfin, pas la plus vraie, forcément, puisque cette pupille, dans la vie réelle, vous la verrez jamais. Mais dans les mangas, c'est à peu près ça. Vous avez la pupille, vous avez votre effet de lumière, donc la lumière qui passe par là. Ensuite, vous rajoutez les effets d'ombre, comme ceci. Donc, il existe plein de variantes d'œil, hein. Par exemple, là. Je crois que je vais essayer de faire un œil plus classique. Donc là, vous avez... Je crois que c'est l'iris. Hop, hop, hop. Vous voyez que la partie supérieure et inférieure sont différentes. Et la pupille aussi, là j'ai fait un truc de plus réaliste. Donc après vous pouvez aussi rajouter les paupières, les sourcils. Et voilà, vous avez un œil. Enfin là, j'ai oublié de rajouter ici. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de rajouter les paupières, mais les paupières ça rajoute un effet plus sérieux, plus style, là, plus de détails. Hein. Donc là, nous avons nos yeux que je dois placer quelque part par là et par là. Donc vous voyez que je mets bien un espace entre les deux. Parce que les yeux ne sont pas collés ensemble, vous voyez bien dans la vie réelle, on est tous séparés par le nez. Donc là, je commence par faire ma partie supérieure ici. Ici aussi. Tac. Quoique j'ai l'impression d'avoir fait un prolongement beaucoup trop grand. Alors vous voyez qu'il y a une différence, donc là c'est pas bien, il faut que j'essaye de faire quelque chose de symétrique. On recommence. Heureusement que je le fais au Criterium. Et j'ai pris une voie bizarre, c'est marrant. Tac. Tac. Bon, là, ils sont pas encore tout à fait symétriques, mais c'est plus acceptable. Alors, effectivement, des fois, on peut patauger sur... Enfin, personnellement, je patauge des fois sur ce type de détail. Mais je vous rassure que l'œil, c'est pas la partie la plus compliquée à faire dans un dessin. Hop. Ah, bizarrement, je préfère ce côté que celui-là. Tac. Sans doute parce que j'ai mis moins d'épaisseur. Et voilà, on a à peu près les mêmes parties supérieures, donc je vais prolonger celui-là. Et voilà, on peut passer maintenant à la phase pupille. Donc, les pupilles, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tac, on va faire quelque chose comme ça. Oula, il est un peu bizarre cette pupille. Donc... Alors là, je vous dis tout de suite que je ne suis pas du tout à l'aise en live. Parce que bizarrement, avec l'autre dessin que j'avais fait au début, j'avais fait ça direct d'un coup, c'était tranquille, et là, je galère. Alors, le truc aussi que j'aime faire, c'est tout refaire à zéro. Parce que quand je suis pas à l'aise au début, vaut mieux tout refaire. Je vais faire comme avec ça, ce sera plus propre. Donc... on continue. Tac. Alors si c'est tout silencieux, c'est normal, c'est la grande période de concentration. Alors là, c'est déjà plus acceptable. Alors, on commence par faire... ça là.
Alors bizarrement, pourquoi est-ce que j'ai fait une grosse épaisseur ici? C'est pas grave, de toute façon, ça se voit pas trop à la caméra. Alors, là, je vais commencer à faire la partie inférieure des yeux. Donc, d'abord, je vais concentrer les contours de la partie supérieure des yeux. Là, je commence à faire la partie inférieure. Donc autant vous dire que le dessin, c'est une affaire de persévérance et de patience. Vous n'allez pas dessiner du jour au lendemain comme un PGM, ça demande du travail, un certain investissement personnel. Et vous voyez comment je faillote en dessin. Dommage qu'il n'y ait plus d'art plastique au lycée. Bon, ça m'aurait bien aidé pour rattraper quelques notes. Donc là, on va faire l'iris, il me semble. J'espère que c'est bien l'iris parce que sinon je vais dire des absurdités en plein live. Ça va être drôle. Alors là, est-ce que les pupilles... Ouais, ça a l'air d'aller. Quoique, non, il y a un truc qui se part un petit peu. Donc, là, je commence à faire les ombrages. Hop. Plus de détails au niveau de l'iris. Et voilà, nous avons déjà nos yeux. Donc, est-ce que je fais les paupières? Allez, on va faire les paupières, soyons fous. Alors là, on dirait pas trop les paupières, mais bon. Ça, c'est parce que j'ai pas rajouté les sourcils. Donc là, il a... Enfin, ce personnage que je crée en live a plus un air féminin que l'autre personnage. Enfin, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, mais peut-être qu'avec la coupe de cheveux, ça peut changer. Alors, hop, on le remet bien en évidence. Donc, distance. La distance que je vais mettre pour le nez, ce sera identique à celle-ci. Tac, tac. Hop. Hop. Donc là, je suis à peu près à la bonne distance. Et je commence à dessiner les narines. Comme j'avais fait pour l'autre personnage. Alors, évidemment, vous avez un choix immense de nez à faire. Donc là, c'est pas forcément le meilleur modèle que vous pourrez suivre. Vous pouvez tout aussi bien faire un truc comme ça. Vous voyez le modèle très simpliste qui est utilisé souvent dans les animes. Personnellement, je le trouve un peu bizarre. Il y a aussi la version Reborn. Alors la version Reborn, il me semble que... Ouais, Reborn qui est un manga de Akira Amano. Donc il me semble qu'elle le fait comme ça. Enfin non, pas forcément des trucs comme ça, mais... En tout cas avec des nez bien pointus. Sinon, on peut aussi adopter un style plus simpliste comme ça. Mais là, j'ai l'impression d'avoir affaire à un design de l'auteur des Chevaliers du Zodiaque. Non, Senseiya. Masami Kurumada. Masami Kurumada qui a tendance à faire des visages de face et en même temps de profil. Ça, j'apprécie pas trop son style graphique. Mais bon, chacun ses goûts et ses préférences. Donc on va faire un truc plutôt simplet, comme ça.
la bouche doit se situer au milieu de ce segment qui part du nez jusqu'au menton. Donc, hop. Ah oui, au niveau du menton, vous n'êtes pas obligé de faire un menton pointu, vous pouvez aussi terminer comme ceci. Un visage qui se termine par un côté plutôt qu'une pointe. Donc ça réduit la taille du menton. Et on a notre bouche ici. Et voilà. Bon. Par contre, j'ai l'impression d'avoir exagéré la taille des yeux, mais c'est pas grave. On continue. Donc, ensuite, ou peut-être que c'est la taille du, du nez qui est dérangeant. Mais bon, ça marche quand même. Tout dépend de la taille des yeux aussi. Je crois que j'ai fait des yeux un petit peu trop gros là-dessus, mais c'est pas grave. Vous saurez un peu comment marchent les proportions. Donc peut-être que les yeux, j'aurais dû les faire un peu plus proches de là. Ouais, bon, tant pis. On va le faire comme ça. Alors ensuite, pour les cheveux, vous avez une liberté totale au niveau de la coupe. On va faire quelque chose de pointu, tiens. Histoire que, que ce personnage se démarque de l'autre. Aïe, ma bouteille d'eau. Tac. Alors, vous voyez que il faut pas hésiter à bouger. Faut pas hésiter à bouger sa feuille dans tous les sens pour pouvoir voir le meilleur angle de vue possible pour tracer vos traits. Et bizarrement, ce personnage me fait flipper. Je sais pas si c'est parce que je lui ai fait des gros yeux, mais... Bref, ce sont des surprises. Donc en même temps, je me teste un nouveau type de format de dessin. Tac. D'ailleurs, en y repensant, le mot manga, ça signifie image déformée ou un truc dans le genre. Ou image en distorsion. Faudrait que je revoie ça sur Wikipédia. Alors, hop, tac. Donc vous voyez que j'ai fait les traits de manière très hasardeuse. Mais ça le rend bien quand même. Donc, une fois que vous avez trouvé une coupe plaisante, bon, là, elle est pas mal. Il est assez potable comme personnage. Donc là, vous pouvez prolonger son corps. Donc, on va pas aller jusqu'au corps puisqu'on se contente de faire la tête. Donc, hop, hop. Donc, est-ce que j'ai les bonnes proportions? Ouais, je pense avoir les bonnes proportions. Donc là, je prolonge. Donc en fait, ce que je viens de tracer là... Ah d'ailleurs, je devrais dézoomer parce que vous l'avez pas vu depuis tout à l'heure. Donc ce que je trace là en bas de la tête, c'est en quelque sorte le buste. Un buste simplifié, enfin plutôt le squelette du buste. Parce que dans les dessins, on a plutôt tendance à utiliser plein d'esquisses. Donc là, je prolonge un peu la base du cou. Je continue. Et voilà. Donc là, vous avez à peu près le personnage. Il manque plus qu'à dessiner, enfin, plutôt effacer les traits de construction qui vous auront bien servi. Enfin, je m'adresse surtout aux débutants. Alors j'efface aussi les sourcils qui se passent à travers les cheveux, parce que ça ne fait pas trop. Il y en a qui laissent les sourcils dépasser les cheveux, mais moi je trouve ça totalement illogique, même si c'est beau visuellement. Tac. Hop. Et là, nous avons un personnage tout simplet. Il a pas l'air d'avoir un caractère très spécial, puisqu'en même temps, je
trouve qu'il a un air très bizarre. Je crois que je vais refaire un autre dessin en mode speed drawing là, mais ou peut-être pas si j'ai la flemme. Mais en même temps, la vue de profil, c'est pas ma vue préférée. Je préfère faire les vues de 3/4. Après, les vues de profil aussi, pourquoi pas. Même si j'en fais très peu des vues de profil. Donc là, nous avons donc le personnage. Vous pouvez lui ajouter, je sais pas, un petit accessoire comme ça. Ça fera office de t-shirt en quelque sorte. Comme ça, votre personnage ne sera pas tout à fait nu. Hop. Alors, il y a encore des traits de construction par là. Donc, nous avons le premier personnage que j'ai fait en speed drawing et l'autre, bon. Vous voyez bien que la taille, là j'ai fait un style différent au niveau des yeux et ça peut changer toute l'impression qu'on a sur le personnage. Personnellement, je préfère ce personnage-là. Hein. Donc, ouais, effectivement, je suis plus adepte des styles longs cheveux que les styles cheveux pointus. Après, vous pouvez aussi utiliser un critérium avec une épaisseur plus grande, avec une mine plus grande que celle-là, parce que je le rappelle, celui-là c'est un 0,7, ça c'est un 0,5. Donc, lorsque vous faites varier vos tailles de mine, vous pouvez repasser les contours de votre critérium ayant la taille la moins élevée pour obtenir des traits plus gras, plus gros, faire des contours plus précis. Enfin, pas plus précis, mais plus fort au niveau du regard. Hop. Donc, là, on en aura bientôt terminé. Donc, comme d'habitude, je tourne la feuille dans tous les sens pour éviter d'avoir un mauvais angle de vue pour bien faire les traits. Donc, ce personnage a une tête bizarre. Je pense pas qu'il figurera dans ma liste de dessins favoris parce que... Hop. Et voilà. Bon, personnage tout simplet. Et là, on va passer à la tête vue de profil. Allez, à bientôt. La tête vue de 3/4. Donc, la vue de 3/4, qu'est-ce que c'est? Bah, vous avez votre tête là, et elle est penchée comme ça.